Bienvenue dans le journal TCG, voici les 3 nouvelles actualités. Steve Aoki était à Singapour et il a dépensé énormément d'argent dans les cartes à collectionner. Savais-tu que cette carte Pokémon Vivillon avait plusieurs éditions en fonction de la langue? Et on terminera avec un voleur de cartes Pokémon qui a été arrêté aux États-Unis. Merci de continuer à suivre cette émission-là. On essaye de vous partager des actualités autour du monde du TCG et de la collection du lundi au vendredi à partir de 17 h. Donc n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. Actu numéro 1. Oui, Steve Aoki est un grand collectionneur de cartes. Très peu de gens le savent, mais il possède également un compte Instagram qui s'appelle Aoki's Card House, où il partage tous ses pièces rares. Mais ce n'est pas tout. Son truc à lui, c'est le Scavenger Hunt. À chaque tournée et à chaque endroit où il se trouve, il décide de signer des cartes TCG, que ce soit Pokémon, One Piece, Topps, peu importe, et décide de les cacher un petit peu partout dans la ville. Et devinez quoi, lors de son passage samedi, il a décidé de faire la même chose et du coup il a caché énormément de cartes dans Singapour. Scavenger number 122 in Singapore. We have 6 different drops for the scavenger hunt. Doing it with one collectibles. They're going to be hiding them all over Singapore, guys. So shout them out, follow them, go to their store, support them. And look at these cards. They're all numbered 1 to 6. Pokemon, Marvel, Spider-Man, Venom, Pokemon, Flesh and Blood. Oh, and this is for the Alpha Club. For each card comes with an autograph Aoki merch. So good luck, guys. Happy hunting. For scavenger hunt number 1. Scavenger hunt Singapore number 2. Donc des cartes signées par Aoki qui peut se trouver n'importe où dans la ville. Et si vous avez de la chance, vous pouvez aussi également recevoir un t-shirt qu'il signe dans ce Scavenger. Un beau mélange entre un DJ set et une chasse au trésor. Alors si Aoki passe un jour près de chez toi, ouvre bien grand les yeux puisqu'il y aura potentiellement des cartes cachées dans ta ville. Que ce soit dans les buissons, au-dessus d'un distributeur ou bien dans une cabine téléphonique. Actualité numéro 2, savais-tu qu'une carte Pokémon Vivillon était en 7 exemplaires différents? La carte Vivillon de XY, c'est une petite perle pour tous les collectionneurs. En tout cas, ceux qui veulent vraiment collectionner toutes les cartes. Ce n'est pas n'importe quelle carte puisqu'elle possède 7 illustrations différentes. Chaque motif représente un Vivillon différent. Exactement comme le jeu, le Pokémon a des ailes de couleurs différentes en fonction de la localisation du joueur. Et voici les 7 motifs disponibles. Et pour la sortie de la série XY de base, certaines cartes ont été créées uniquement pour un pays en particulier. En France, nous, on a la version classique, donc la rose, qui est tout simplement disponible quasiment partout. Le violet peut se trouver uniquement au Japon, le jaune dans les cartes allemandes et coréennes, le blanc pour les cartes russes, donc une des plus chères je pense, l'orange uniquement aux États-Unis, le bleu en Italie et Portugal, et pour terminer, le vert uniquement au Brésil. C'est donc une des seules cartes avec autant de variations dans l'univers de Pokémon TCG. Donc pour tous les collectionneurs hardcore qui voudraient les 7 motifs, il faudrait se procurer la carte dans les langues différentes, ce qui devient le véritable défi international. Le français, c'est facile puisqu'ils ont fait le rose pour quasiment toutes les langues, mais pour les autres langues, par exemple comme le brésilien ou le russe, ça va être très difficile, étant donné que le marché des cartes dans ces endroits-là est très peu peuplé, et surtout en Russie, parce qu'en ce moment c'est compliqué. C'est donc une très bonne carte à garder dans sa collection, tout simplement pour son originalité, mais également le potentiel de la valeur de la carte. Oui, la carte coûte quand même assez cher en fonction de la langue. Nous avons une carte qui varie entre 4,5 € pour la classique, c'est-à-dire la rose qui se trouve partout, à quasiment 500 € pour les autres versions. Attention, ce sont que des ventes actuelles et non des ventes réussies. Donc ça représente vraiment une nouvelle rareté, un nouveau type de collection pour toutes les personnes qui voudraient se procurer cette carte-là. Je suppose qu'elle existe également en normal, reverse et holo. Donc si tu veux faire toute la collection complète, je pense que ça va te coûter assez cher. Dites-moi en commentaire si certains d'entre vous connaissiez cette carte-là ou est-ce que certains d'entre vous la possèdent également. Je ne parle pas de la française puisque je pense que c'est la plus simple à avoir, la rose. Mais si vous possédez une autre couleur, je veux bien savoir laquelle. Dernière actualité, celle qui a fait beaucoup parler. Peut-être que vous l'aviez déjà vue, mais j'aimerais rebondir dessus. Un voleur de cartes Pokémon
a été attrapé aux États-Unis pour avoir volé entre 25 à 40 000 $ de cartes. Le 6 avril dernier, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, un jeune américain a été arrêté dans l'Iowa après avoir tenté de vendre des cartes Pokémon volées. L'histoire, elle est quand même assez simple. Cet homme-là avait cambriolé une boutique qui s'appelait TCG Planet, pensant repartir avec le jackpot. Mais quelques jours plus tard, ce mec a décidé de revendre ces cartes-là dans une autre boutique qui lui aussi avait repéré. Sauf que le gérant de la boutique a flairé la petite douille et c'est là qu'il a été totalement stupide. Le voleur a décidé de vendre une grosse pile de cartes au magasin. Mais comme il y a en ce moment énormément de vols autour des cartes Pokémon, que ce soit en France, un peu partout dans l'univers du TCG, mais principalement aux États-Unis, le gérant a décidé de faire attention. Résultat, il a cramé que c'était des cartes volées, la police a été appelée, le suspect a été arrêté et les cartes restituées à son propriétaire. Et c'est pourquoi j'avais envie de rebondir dessus puisque enfin on arrive à attraper des voleurs de cartes Pokémon. En France, il existe énormément de vols en ce moment sur les cartes Pokémon, que ce soit dans les boutiques ou bien sur les réseaux ou sur des forums comme j'en ai parlé dans une de mes vidéos avec Pokécardex. C'est toujours difficile de retrouver des cartes qui ont été volées. La plupart du temps, lorsqu'un voleur vole des cartes, eh bien on les retrouve plus. Donc c'est une rare victoire dans ce genre d'affaires où les objets volés dans l'univers des cartes ont enfin été restitués et le voleur attrapé, sanctionné. Je vous montre la vidéo de BFM. Un homme a été arrêté pour avoir volé plusieurs milliers de dollars de cartes Pokémon. Le vol s'est déroulé à Perry dans l'Iowa aux États-Unis le 6 avril dans une boutique spécialisée dans les cartes de jeu. Les propriétaires du magasin ont d'abord cru que les cartes avaient simplement disparu avant qu'un certain Alex McClellan ne se fasse arrêter 3 jours plus tard. Cet homme de 28 ans a tenté de vendre 20 cartes de grande valeur dans un autre magasin de cartes de jeu. Cette boutique, qui avait été alertée du vol, a donc rapidement eu des soupçons. La police de Perry pense que l'individu a visité plusieurs fois le magasin de cartes avant son cambriolage et qu'il l'avait donc planifié. Le montant du vol est estimé entre 25 000 et 40 000 $. Alex McClellan est actuellement détenu en prison à Dallas. Ce fait divers, du coup, nous rappelle de plus en plus qu'il faut faire attention lorsqu'on parle de cartes Pokémon. Il ne faut pas en parler à n'importe qui, même dans la communauté, il faut faire attention. La hype actuelle avec les scalpers, les nouvelles séries qui sortent et toutes les personnes qui se ruent dans les magasins crée l'engouement du vol. Un peu comme ce qui s'est passé récemment avec les cryptos, c'est-à-dire qu'il y a eu des personnes qui se sont fait séquestrer, des tentatives d'enlèvement ou autre pour récupérer de la crypto. Je pense que les cartes Pokémon, ça peut être pareil, donc faites attention à vous. C'est plus une vidéo de prévention qu'autre chose. Le TCG est donc un marché de plus en plus spéculatif, donc faites attention à vous. Ne vous battez pas dans les Auchan, Carrefour pour essayer d'avoir le coffret. Si vous ne l'avez pas, tant pis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que ça va se calmer? Je l'espère bien. En tout cas, enfin un voleur qui a été attrapé. S'il vous plaît, toutes les personnes qui pensent que Pokémon, ça va vous rapporter des milliers et des cents, la communauté Pokémon, on se connaît. Dès qu'il y a un vol, on partage tout, on a le numéro de série, on a tout ce qui se passe. Donc si une carte refait surface, on sait très vite qui contacter. Donc fin de vidéo de prévention. Je sais que je répète un petit peu ce qu'a dit BFM, mais pour moi, c'était hyper important de rebondir dessus. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ces 3 nouvelles actualités-là. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater des actualités TCG. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!